C'est avec un peu de retard mais beaucoup de plaisir que je vous présente ce troisième volet de vidéo sur les structures, avec aujourd'hui la structure névrotique. Nous avions vu les structures psychotiques, nous avions vu la structure pervers, devenue état limite au pluriel. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe dans le royaume des névroses. Bienvenue dans le pays de celles et ceux qui ne veulent surtout pas faire d'histoire et qui veulent absolument être comme tout le monde, bien rentrer dans les cases et surtout ne pas faire de vagues. Aziz Light, caractérisé principalement par l'angoisse de castration, c'est-à-dire la culpabilité face à ses besoins et ses désirs. La structure névrotique est l'inverse de la perversion. Là où le pervers va imposer sa volonté sous prétexte qu'il a des besoins, la névrose va se caractériser par la constitution de l'autre qui se fait de manière surdimensionnée. En gros, dans la psyché, c'est le stade le plus évolué de la maturité et c'est là où le lien social peut se faire, car c'est une abnégation de notre ego. Malheureusement, c'est une abnégation qui se fait souvent de manière trop forte et les pressions ressortent dans le corps. Que signifie l'angoisse de castration? C'est-à-dire, si j'exprime mon désir, on va me le refuser. On va me le refuser parce qu'on va nier mes états émotionnels, nier que je puisse être un être de passion, égalité en droit aux autres sujets, et ainsi écraser mon ego. Bien que les choses aient énormément évolué depuis les balbutiements de la psychanalyse freudienne, ces trois structures, et notamment en ce qui concerne la maturation de la psyché, et du rapport au sujet avec lui-même pour la psychose, et du rapport au sujet avec l'autre pour la perversion et la névrose, cette nosographie reste extrêmement utile pour comprendre les différents stades et les fixations qui ont eu lieu dans le développement de la psyché. On se souviendra du modèle de Gilligan qui donne la meilleure façon de s'en sortir, à savoir de ne pas donner à l'autre plus que ce que l'on est prêt à se donner à soi-même. Résumons les trois structures avec un petit exemple. Nous sommes que deux et il reste qu'un seul biscuit dans le paquet de gâteaux. Le psychotique. Quel biscuit? Hein? Il est dans son monde. Il n'a pas d'ego. Vous le mangez pas. Vous savez même pas qu'il restait un biscuit. Le pervers. Ah non, mais c'est pour moi. Non, mais parce que moi, j'ai des carences en sucre en ce moment. Je suis en hypo, donc il faut que je prenne. Mais ouais, non, mais toi, on s'en fout, je t'emmerde. Le névrosé. Non, mais vas-y. Ah non, mais moi, j'ai pas mangé depuis 8 jours, mais c'est pas grave. Je sens que toi, tu en as besoin. Ça va te faire du bien. T'es en pleine croissance. À 48 ans, si, t'es en pleine croissance. Mange le biscuit. La solution de Gilligan. On fait moitié-moitié. Je vous retrouve le soir autant que faire se peut entre le lundi et le dimanche à 20h pour répondre au plus grand nombre de questions. Ne m'en voulez pas si je n'arrive pas à répondre à tout le monde. À bientôt.